Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Craft, Les Nouvelles Sorcières, qui est sorti le 28 octobre 2020 en salle. Je vous en ai parlé dans ma watchlist du mois d'octobre, je vous mets le lien en haut à droite, et j'avais dit sur Twitter que je ne ferais pas de vidéo sur ce film-là, mais finalement j'ai fait une vidéo dessus, même si je n'ai pas aimé le film, j'avais vraiment besoin d'en parler et vraiment besoin d'analyser le film et d'essayer de comprendre en fait, selon moi, tout ce qui ne va pas dans ce film. Alors sincèrement, c'est pas une vidéo pour descendre le film. Je vais forcément le comparer avec le film original The Craft, Dangereuse Alliance, qui est sorti en 1996. Et il y aura beaucoup de spoilers en fait sur le nouveau film. Donc si vous n'avez pas encore vu The Craft, Les Nouvelles Sorcières, si vous avez envie de vous garder la surprise, revenez un petit peu plus tard quand vous aurez vu le film. Ou sinon, si ça ne vous dérange pas, eh bien, restez jusqu'à la fin. En mars 2019, Jason Blum annonçait sur Twitter qu'il lançait avec Blumhouse un reboot du film The Craft. On n'avait pas beaucoup d'informations au sujet du film, on ne savait pas exactement si ça allait être un reboot, un remake, une suite. Il a annoncé le nom de la réalisatrice qui est donc Zoe Lister-Jones. On a eu l'annonce du casting qui a été faite. Quelques photos de tournage ont été diffusées et pendant de très longs mois, il n'y a plus du tout d'informations à propos du film jusqu'à début octobre 2020 où on nous a annoncé que le film allait sortir fin octobre 2020. Donc en France, il est sorti le 28 octobre, soit 3 jours avant la refermeture des cinémas, malheureusement à cause du reconfinement. Aux États-Unis, il est sorti uniquement en VOD et il sera disponible chez eux en Blu-ray à partir du 22 décembre. L'histoire de The Craft, Les Nouvelles Sorcières, c'est l'histoire de Lily qui emménage avec sa mère dans une nouvelle ville chez le nouvel amoureux de sa mère. Elle va donc devoir arriver dans une nouvelle ville, arriver dans un nouveau lycée, se faire de nouveaux amis. Sauf que dès le début, elle se fait harceler par Timmy qui est le tyran de service, mais elle va rapidement se lier d'amitié avec Tabby, Lourdes et Frankie qui sont des apprentis sorcières et qui cherchent une 4e membre pour compléter leur coven. Le premier point principal pour moi qui ne va pas du tout dans ce film, ce sont tout simplement les personnages, et pour moi c'est vraiment le problème majeur du film, c'est qu'on a 4 personnages principaux qui sont censés être quand même plus ou moins à places égales dans l'histoire, sauf que là on va uniquement parler du personnage de Lily, tout va tourner autour d'elle, on va avoir des infos à propos de son passé, de son histoire avec sa mère, de son histoire d'avant, voilà, que c'est une enfant adoptée. Mais les 3 autres personnages n'ont aucun passé, elles n'ont aucune histoire, elles n'ont aucune problématique à résoudre. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, les personnages, c'est vraiment ce qui faisait la force du premier film. Dans le premier film, je vous rappelle qu'on suivait donc les personnages de Sarah, Rochelle, Bonnie et Nancy qui étaient liés, qui formaient un coven, mais qui avaient chacune une histoire individuelle. Le personnage de Sarah emménageait donc dans une nouvelle ville avec son père et sa belle-mère. Elle avait perdu sa mère à la naissance. Le personnage de Nancy avait une situation familiale très compliquée. Elle avait un beau-père qui était violent, une mère qui était alcoolique. Le personnage de Bonnie avait des brûlures sur le corps, donc ce qui fait qu'elle avait des problèmes d'acceptation d'elle-même. Et le personnage de Rochelle était victime de racisme au lycée. On avait chaque personnage qui avait sa propre histoire et qui allait, grâce à la sorcellerie, résoudre les problèmes qu'elles avaient chacune individuellement. Et ce qui fait que les spectateurs du film pouvaient s'identifier facilement à un personnage, plusieurs personnages ou même au groupe dans sa globalité, ce qui personnellement était mon cas. Quand le film est sorti, j'étais au collège, j'étais assez mise à part parce que j'avais pas les mêmes goûts que tout le monde, je m'habillais pas comme tout le monde, donc j'étais un petit peu originale par rapport aux autres, ce qui fait que j'étais mise à l'écart, que j'ai été victime de harcèlement pendant très longtemps au collège et au lycée. Et avec ce film-là, en fait, je trouvais enfin des personnages qui me ressemblaient, auxquels je pouvais m'identifier, qui me donnaient de la force, qui me montraient voilà, qu'on pouvait trouver d'autres gens qui étaient comme nous, un petit peu mis à l'écart, former un groupe, être solidaire et trouver vraiment de la force dans tout ça. Alors qu'ici, les personnages, en fait, ne sont pas du tout identifiés ni identifiables, au point même qu'on a du mal à savoir quels sont les prénoms des personnages, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper grave, c'est-à-dire qu'on a 4 personnages qui sont censés être 4 personnages principaux, et quand je suis sortie de la séance, la première fois que j'ai vu le film, je me souvenais qu'un des personnages s'appelait Lily, qu'un des personnages s'appelait Frankie, mais j'étais incapable de nommer les 2 autres personnages, j'ai dû chercher sur internet pour savoir comment elle s'appelait. Au final, en revoyant le film une seconde fois, je me suis rendu compte que le personnage de Tabby était nommé à peut-être 2 ou 3 reprises dans le film, mais le personnage de Lourdes, à aucun moment quelqu'un ne dit son prénom. Alors c'est sûrement dû à des coupes en fait dans le montage,
Mais je trouve ça quand même hyper bizarre d'avoir un personnage principal qui n'est jamais nommé et que les spectateurs sortent du film en ne sachant pas comment ce personnage s'appelle. En plus de ça, le personnage de Lourdes est quand même super intéressant parce que l'actrice est une jeune femme trans. C'est intégré dans l'histoire, en fait le personnage de Lourdes est une jeune femme trans. Pour moi ça aurait pu être quelque chose de super intéressant en fait à explorer dans le film, de savoir comment ça s'était passé, est-ce qu'elle avait subi du harcèlement par rapport à ça. Elle l'aborde de façon assez rapide, mais c'est jamais creusé et j'ai l'impression que les personnages sont identifiables visuellement parlant parce qu'elles ont chacune un look qui est très marqué, mais pour moi le look d'un personnage c'est pas sa force majeure dans un film. Donc ça c'était vraiment le point pour moi qui était le plus important en fait par rapport à ce film et que je voulais vraiment aborder. En premier, en deuxième, je vais vous parler donc du scénario qui est assez faiblard, il faut le reconnaître, vu qu'il n'y a quasiment que l'histoire du personnage de Lily. On va avoir dans les grosses lignes le même scénario que dans le film original de 96 avec voilà ce nouveau personnage qui arrive en ville, qui doit se faire des amis. Les trois filles font déjà de la sorcellerie entre elles, elles cherchent une quatrième pour compléter leur coven. Elles vont trouver Lily pour les compléter. Mais à côté de ça, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de scénario, il y a juste l'histoire par rapport au beau-père de Lily, qui est donc le personnage d'Adam, qui est une sorte de gourou de la masculinité, de la virilité. Voilà, je ne sais même pas comment le dire parce que c'est jamais vraiment très bien expliqué dans le film. C'est assez grossier parce que c'est vraiment des très grosses ficelles qui sont tirées. Et on voit tout de suite en plus où est-ce qu'ils veulent en venir. Et ça c'est super dommage parce que finalement, comme il n'y a pas beaucoup d'arc narratif, il n'y a pas beaucoup d'histoire, on voit tout de suite où est-ce qu'ils vont en venir. Et c'est fait sans aucune subtilité. Ce personnage d'Adam, ça va donc être le boss final de l'histoire. Voilà, c'est un démon en fait que les filles vont devoir combattre. Donc ça fait vraiment le cliché du girl power versus le patriarcat. Ça m'a vraiment donné l'impression de regarder un épisode de Charmed. Voilà, j'ai eu un flashback des années 90 quand je regardais M6 et que je regardais les sœurs Halliwell se battre contre Balthazar par exemple. Et le seul autre personnage qui a vraiment un arc narratif qui tourne autour de lui, c'est le personnage de Timmy, qui à la base est vraiment le sale type de l'histoire. C'est un lycéen qui est un tyran, qui harcèle tout le monde, qui est vulgaire, qui est méchant, qui a toujours des réflexions à faire, qui veut toujours parler plus fort que les autres. Et en fait, les filles vont décider de lui lancer un sortilège pour qu'il révèle le meilleur de lui-même. Sauf qu'au final, ça va en faire un soldat qui est vraiment à la botte des filles. C'est un personnage qui va devenir du coup super féministe, super inclusif, très sensible, très compréhensif. Et forcément, de devenir aussi éveillé, entre guillemets, ça va lui apporter des problèmes. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est vraiment le fait que ce personnage-là, ok, il devient sympa, il devient compréhensif, etc. Sauf que c'est vraiment forcé, le personnage ne fait pas d'apprentissage, il n'est pas éduqué ni quoi que ce soit. C'est vraiment du forcing et au final, c'est dommage parce que ce personnage-là, subitement, on va lui pardonner absolument toutes les méchancetés qu'il a fait auparavant, juste parce que subitement il est devenu gentil et qui correspond aux critères des filles. Donc là encore une fois, ça utilise le prisme du féminisme, ce qui est tout à fait en adéquation avec le thème de la sorcière parce que la sorcière a toujours été une figure féministe. Je vous renvoie à ma vidéo sur le film Gretel et Hansel où je parlais justement de la figure de la sorcière, notamment dans les contes de fées. Mais ici, le féminisme va être utilisé à outrance, ce qui fait que ça va devenir assez caricatural, mais pas dans le sens assumé, comme c'était le cas par exemple pour le film Black Christmas qui est sorti en 2019, qui était ultra féministe, qui arrivait vraiment avec ses gros sabots. Le film était volontairement dans la caricature, sauf qu'ici, c'est pas le cas. Le film se veut vraiment girl power, sauf que ça ne marche pas du tout. Le troisième point que je voulais aborder, c'est celui de la réalisation. Alors sincèrement, je vais dire que c'était neutre, c'était ni très bon, ni très mauvais, il n'y a rien de grandiose, ni quoi que ce soit, mais la réalisation est desservie par pas mal de choses selon moi. Déjà par les effets spéciaux qui sont très mauvais, très très mauvais. Sincèrement, quand je faisais la comparaison tout à l'heure avec un épisode de Charmed au niveau du scénario, c'était aussi un épisode de Charmed au niveau des effets spéciaux, c'était très moche, c'était très grossier. Les petits bains de paillettes là qui s'envolent, les boules de feu pour combattre les démons. Non, sincèrement, non, c'est pas possible de faire ça en 2020. Et pour moi, ce qui marchait bien justement dans le film original The Craft, c'est qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux pour que le film soit réussi, pour qu'on y croie. Et c'est justement ce qui le rendait quand même plus ou moins réaliste. C'est-à-dire que les filles allaient faire des petits sortilèges, des petits charmes qui allaient devenir de plus en plus gros. Mais le film n'avait pas besoin d'effets spéciaux qui soient grandiloquents. On a l'impression de voir la plupart du temps des espèces de filtres Instagram. Sincèrement, j'avais l'impression de voir un film Instagram en fait.
Et en plus de ça, la réalisation, je pense, souffre également du très mauvais montage du film. Le montage est hyper clipesque, les scènes s'enchaînent les unes après les autres, il y a plein de toutes petites scènes qui vont être vraiment collées les unes aux autres. C'est dommage en fait de ne pas s'attarder sur certaines scènes. Par exemple, la scène mythique du premier, c'est la scène où elles font légère comme l'air, raide comme un bâton. Ici, c'est expédié en 2 secondes. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça se détache du premier film, mais d'un côté, c'est une scène qui aurait été hyper intéressante de développer un petit peu plus. En plus de ça, le film manque de cohérence à cause du montage, parce qu'il y a plein de scènes qui ne sont pas du tout dans le bon sens. Et je m'en suis rendu compte à la deuxième vision. En fait, j'ai vraiment été attentive au montage et par rapport aux tenues des personnages. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de scènes qui n'étaient pas là où elles devraient être par rapport à l'histoire. Et comment vous voulez faire un film qui soit cohérent quand vos scènes sont montées dans le désordre en fait. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible de faire des trucs comme ça. Donc j'ai espoir sincèrement que ce ne soit pas le montage voulu par la réalisatrice et qu'un jour on aura une director's cut de ce film-là. Et peut-être que ça lui fera vraiment honneur et que ça sauvera peut-être un petit peu les meubles. Donc sincèrement, je croise les doigts pour avoir un jour un autre montage que celui qui est disponible actuellement. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la bande-annonce du film qui a donc été diffusée courant octobre, je sais plus, je pense que ça devait être début octobre. Dans la bande-annonce, on nous montre cette scène. Danger to herself or others. They will be bound. Qui voudrait dire que la photo de Nancy a été prise dans le premier film pendant cette scène-là. We've been looking everywhere. Ce qui est totalement incohérent, vous me l'accorderez quand même, parce que je ne vois pas à quel moment cette photo aurait été prise. Il y avait des milliers de photos à prendre parmi les photos promo des actrices. Pourquoi avoir fait le choix de mettre la photo de Nancy dans la bande-annonce? Parce qu'à partir de ce moment-là, on comprenait que c'était une suite qui allait avoir un lien avec le personnage de Nancy. Donc pendant tout le film, en fait, on attend quel est le lien qui va être fait. Et à partir du moment où le personnage de Lily trouve son certificat d'adoption, le lien se fait très rapidement. La connexion n'est pas longue à se mettre en place. Et sincèrement, ce lien, je l'ai trouvé quand même plutôt inutile. Le fait que Lily soit la fille de Nancy, ça n'apporte rien à l'histoire. En remettant l'actrice principale dans le film, alors oui, pour les nostalgiques, ça fait extrêmement plaisir de la voir dans ce film-là. Je pense que c'était juste pour faire du fanservice, mais c'était vraiment indispensable. Je pense que j'ai fait le tour de tous les points qui n'allaient pas, selon moi, dans The Craft, les nouvelles sorcières. Comme je vous disais, j'ai vraiment pas envie de le descendre, le film. En fait, j'avais juste besoin de mettre au clair mes idées, de faire un plan, en fait, point par point de ce qui n'allait pas. Parce que selon moi, l'idée de faire un film sur des sorcières modernes, c'est quelque chose qui marche. Moi, c'est quelque chose que j'aime, des films avec des sorcières, j'adore ça. Mais vouloir à tout prix faire des suites ou des reboots de films qui ont marché, notamment dans les années 90, sincèrement, j'en vois pas beaucoup l'intérêt. À la limite, quelque chose qui s'en détache complètement, comme ça avait été fait pour la série Sabrina l'apprentie sorcière et les nouvelles aventures de Sabrina. Là, c'était intéressant parce que ça exploitait l'histoire d'une toute autre façon. Qu'ici, on veut juste faire, je sais pas si c'est du fanservice ou si c'est pour lancer autre chose. Est-ce qu'on est censé voir une suite sortir dans quelques années? J'en ai aucune idée, je ne comprends toujours pas quelles sont les intentions en fait de ce film-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir le film The Craft, les nouvelles sorcières, ou si vous avez envie de le voir. Dites-moi également si vous aimez autant que moi le film The Craft qui est sorti en 1996. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fait toujours super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ils sont tous dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!